Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter les 5 meilleures actions à dividendes pour compte titre à acheter ce mois-ci. Autrement dit, parmi les 38 actions à dividendes pour compte titre qui composent ma watchlist, c'est-à-dire la liste que j'analyse tous les mois, je vais te présenter les 5 actions qui ont le plus baissé au mois d'août 2022, les 5 actions qui ont le plus souffert de voilà, ce marché baissier et donc qui sont les potentielles meilleures opportunités de ce mois-ci. On a eu des baisses entre 7,9 et 13,8% pour les 5 actions que j'ai à te présenter. On va commencer avec celle qui a baissé de 7,9% ce mois-ci. C'est l'action B&G Foods. C'est une marque américaine de nourriture qui détient énormément de marques voilà, vendues en supermarché. Et donc cette marque totalement essentielle aux États-Unis a perdu 7,9% de sa valeur ce mois-ci. Et à savoir que sur les 10 dernières années, elle est en baisse. Donc elle était en baisse de 15% sur 10 ans le mois dernier. Là, du coup, elle est en baisse de 23% sur 10 ans, étant donné la baisse de ce mois-ci. Donc moins 7,9% ce mois-ci et moins 23% sur les 10 dernières années, alors que c'est une entreprise extrêmement solide. J'aimerais pas la comparer à Nestlé, mais c'est un petit peu pareil. Voilà, c'est une marque qui détient énormément de produits, de marques de produits alimentaires aux États-Unis, comme Nestlé détient en France. Et donc, c'est une entreprise extrêmement intéressante. Évidemment, ça n'est pas parce qu'elle a baissé de 8% ce mois-ci que ça remet en compte, que ça remet en cause, pardon, mon analyse et donc le fait qu'elle soit intéressante. Ça la rend simplement encore plus intéressante à ce prix-là, encore plus attractive. Et je n'ai aucun doute qu'elle va finir par remonter. Et si jamais elle mettait longtemps à remonter, ça n'est pas grave et ça serait même une bonne opportunité parce que comme je souhaite investir en DCA sur cette entreprise, c'est-à-dire acheter tous les mois la même somme, investir tous les mois la même somme sur cette entreprise, si jamais le cours est plus bas, ça me fait simplement un meilleur rendement sur mon dividende. Donc B&G Foods, moins 7,9% ce mois-ci, c'est une excellente opportunité. Ensuite, on a Altarea. Altarea qui a fait moins 9,5% ce mois-ci, donc encore une meilleure opportunité potentiellement. Et en plus de ça, sur les 10 dernières années, Altarea étant positif, elle est à plus 30%. Donc moins 9,5% ce mois-ci et plus 30% sur les 10 dernières années. Même si on n'investit pas sur une action à dividende pour avoir une plus-value latente, c'est toujours intéressant si jamais un jour tu dois ou tu veux revendre. Ensuite, on a l'action 3M. 3M, tu as dû en entendre parler, hein, ça a pas mal jacté autour de cette action ce mois-ci. Alors, je ne connais toujours pas les raisons de la baisse parce que tout le monde en parle, mais personne ne dit pourquoi. Et je ne me suis pas non plus renseigné plus que ça dessus parce que je n'investis pas encore dessus. Sinon, j'aurais poussé mes recherches. Mais en tout cas, 3M, la marque de Scotch, a fait moins 11,7% ce mois-ci sur le cours de son action et elle est tout de même à plus 37% sur les 10 dernières années. C'est une entreprise, c'est une marque énorme aux États-Unis. On n'a peut-être pas conscience, nous en France, mais aux États-Unis, c'est tout simplement énorme. Enfin, ils font tout ce qui est ruban adhésif. Ils ont très peu de concurrents là-dessus. Et donc 3M, moins 11,7%, excellente opportunité également. Ensuite, on a en deuxième position Cogent Communication Holdings, donc une holding, donc une énorme société qui détient plein de sociétés dans le domaine de la communication, à moins 13,8% ce mois-ci. Voilà, c'est vraiment les soldes, hein. C'est vraiment très intéressant, surtout que cette entreprise, sur le très long terme, elle est en très forte croissance. Rien que sur les 10 dernières années, elle a fait plus 174%. Donc moins 13,8 ce mois-ci et plus 174 sur les 10 dernières années. Donc c'est vraiment, je pense, une des meilleures opportunités à saisir ce mois-ci. Et autant l'action qui a le plus, comment dire, qui a le plus gagné en valeur ce mois-ci, je t'en ai parlé hier dans la vidéo sur les 5 meilleures actions à dividendes pour compte titre du mois de septembre 2022, c'est une REIT. Et l'action que j'ai à te présenter aujourd'hui qui a connu la plus forte baisse ce mois-ci, c'est également une REIT, donc autrement dit une entreprise qui détient de l'immobilier et qui te reverse des loyers, qui te reverse 90 à 95% des loyers qu'ils perçoivent. Donc je t'ai présenté une REIT hier sur voilà, la vidéo de celles qui ont le mieux performé. Et là, dans les actions qui ont le plus baissé ce mois-ci, on a également en première position une REIT, c'est Medical Properties REIT. C'est tout simplement une REIT, donc une entreprise qui détient de l'immobilier, mais pas n'importe quoi, une entreprise qui détient des établissements de santé, des établissements de soins, donc des hôpitaux, des peut-être maisons de retraite et autres. En tout cas, voilà, elle s'appelle Medical Properties REIT. C'est une REIT qui détient de l'immobilier.
dans le secteur médical. Moins 13,8% également, donc à égalité avec Cogent Communication Holdings. Medical Properties REIT, moins 13,8 ce mois-ci et plus 44 sur les 10 dernières années. Donc tout de même une assez belle hausse sur les 10 dernières années, sur le long terme. Mais ce mois-ci, elle a vraiment craché de moins 13,8%. Pareil, ça ne remet absolument pas en cause mon analyse dessus et ça la rend tout simplement encore plus attractive. Et si je l'ai sélectionnée, c'est déjà qu'elle avait un rendement sur son dividende qui était intéressant. Alors oui, comme certaines actions à dividendes et de croissance américaines, elles sont pas mal surévaluées. Mais pourquoi elles sont surévaluées? Parce qu'elles ont un potentiel très intéressant. Une entreprise qui verse un dividende depuis 50 ans et qui l'augmente tous les ans, évidemment qu'elle va être surévaluée et que le rendement du dividende va être de 2, 3, voire 4% grand maximum parce que c'est extrêmement safe. Une entreprise qui diminue son dividende, qui le coupe, qui le réaugmente et qui a un rendement moyen à 8-9%, c'est tout à fait logique également parce que tu payes entre guillemets l'instabilité des revenus. Alors que là, sur une entreprise comme Medical Properties REIT, tu as des revenus stables et en constante augmentation. Donc forcément, l'action est très souvent surévaluée. Même si ce n'est que légèrement surévalué, eh bien ça peut permettre, ça peut causer des respirations de marché qui font baisser de 13,8% une action en un mois. Donc j'ai dit permettre au lieu de causer au début, parce que permettre pour moi c'est une opportunité que l'action perde autant de sa valeur, parce que ça me permet de la racheter moins cher. Cependant, personnellement, je souhaite y investir en DCA, donc ça m'arrangerait qu'elle reste à un prix raisonnable tout le temps, plutôt que elle monte très fort et qu'elle redescende très vite et qu'elle remonte très fort. Donc là, si elle pouvait croître de manière plus lente mais linéaire, ça m'irait bien, mais le rendement serait moins élevé comme je te l'ai expliqué. Donc c'est voilà, il faut l'accepter et comme je souhaite investir sur ces actions-là en DCA, ça ne me dérange absolument pas qu'une action se valorise parce que si elle fait partie de mon portefeuille monte et ça me dérange absolument pas qu'une action se dévalorise parce que si elle est moins chère, je peux en acheter plus et donc avoir un meilleur rendement sur mon investissement. Donc dans tous les cas, tu es gagnant avec cette stratégie. Ce que tu peux faire pour améliorer cette stratégie, c'est investir un petit peu plus sur certaines actions les mois où elles ont baissé et investir un peu moins sur celles qui ont le plus augmenté. Et encore sur le long terme, je ne suis pas sûr que la stratégie soit totalement viable parce que si une action ne fait que dégringoler pendant 2-3 ans pour finalement couler, ça veut dire que tu auras plus investi sur cette action que sur toutes les autres qui n'ont fait que d'augmenter. Donc au final, le DCA me plaît bien et c'est la stratégie que je souhaite mettre en place avec évidemment une allocation différente pour chaque action. Il y a certaines actions sur lesquelles j'investirai 10 euros tous les mois, d'autres 20 euros, d'autres 30 euros, 40 euros et 50 euros pour certaines. Et donc parmi les 38 actions, il y a une allocation qui me permet d'investir 1000 euros tous les mois sur ces actions-là, parce que l'ordre minimum est de 10 euros et que je voulais quand même me diversifier et avoir suffisamment d'actions. Donc je vais faire cette allocation, je vais mettre en place ce plan d'investissement programmé dès que mes revenus me le permettront. Donc voilà, je te ferai une vidéo un peu plus en détail sur Medical Properties REIT dans les jours à venir pour t'expliquer les raisons de sa chute. Et c'est tout pour cette vidéo, donc 8 minutes, je trouve que c'est une bonne durée pour une vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Certains d'entre vous voudraient des vidéos, j'imagine, de 2-3 minutes où je donne simplement les noms des actions et je me tais, je vous donne simplement les infos. Certains voudraient des vidéos analyse de 15-20 minutes, hein, on me l'a déjà demandé en DM sur Instagram. On m'a dit pourquoi tu fais pas des vidéos plus longues, quitte à en faire moins, mais où vraiment tu t'attardes sur chacune action, sur chacune des actions. Eh bien, je ne le fais pas parce que ça ne correspond pas à tout le monde. Donc la durée de 8 à 10 minutes correspond à pas mal de monde. Alors j'essaie même d'être plus entre 6 et 8-9 minutes. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, à me donner des conseils, hein, si jamais tu penses que c'est mieux par exemple de scinder, de faire une vidéo d'1 minute où je te donne les noms des actions et c'est tout, et de faire une autre vidéo de 15, 20, 30 minutes où vraiment je te donne tous les détails sur les actions voilà, qui seront donc analysées en profondeur, ou est-ce que je reste sur le format que je fais actuellement, c'est-à-dire les 26 vidéos d'analyse du marché donc boursier et de bilan de tous mes supports d'investissement, donc 26 vidéos, une par jour pendant les 26 premiers jours du mois, parce qu'avant je te faisais également 4 vidéos sur la crypto-monnaie. Je vais arrêter parce que j'ai mis investir en bourse dans le nom de ma chaîne YouTube, donc je pense que c'est mieux que je me concentre sur la bourse, et les vidéos sur la crypto-monnaie ne faisaient pas énormément de vues, ne dépassaient jamais les 100 vues. Donc je pense que je peux arrêter celle-ci. Donc je reste sur ces 26 vidéos et à côté de ça, donc ces 26 vidéos, elles sortent à 17 h tous les jours.
Et à côté de ça, je te fais des vidéos qui sortent soit à 15 heures, soit à 20 heures. Je vais décider plus tard. Pour l'instant, elles sortent à 15 heures, des vidéos d'analyse d'action. Donc là, vraiment, pendant 10 minutes, j'analyse une action. Je te donne tous les chiffres de tous les critères qui m'intéressent pour définir si je souhaite investir dessus ou pas. Donc pour l'instant, je te fais ces deux types de vidéos, donc les analyses mensuelles d'action et donc les top 5 et les vidéos sur la meilleure action à dividende, la meilleure action de croissance, etc. Et à côté de ça, je te fais des analyses plus poussées sur 10 minutes, enfin 5 à 10 minutes sur une seule action où vraiment je te donne tous les chiffres, tous les détails à savoir sur cette entreprise. Pour l'instant, je fais comme ça. N'hésite pas à me dire en commentaire ou en DM sur Instagram ce que tu préfères, si je reste comme ça ou si je change et que j'essaye de trouver un nouveau format. Personnellement, je trouve celui-là pas mal du tout. J'ai fait ça parce que au début, j'étais simplement de ton côté de la caméra. Je regardais sur mon téléphone des vidéos d'investissement en bourse, etc., etc. Et je ne trouvais pas les infos que je souhaitais. Je ne trouvais pas d'analyse approfondie d'actions une par une parce que ça fait pas énormément de vues, donc personne ne le fait parce que les gens préfèrent rentabiliser au maximum, faire une vidéo par mois, top 5 actions à dividendes PEA super intéressante, opportunité en or. Et moi, je préfère faire ces vidéos tous les mois de manière régulière et à côté faire des analyses d'actions qui sont peut-être moins tape à l'œil, moins putaclic, mais voilà, qui en tout cas, personnellement, c'était ce que je recherchais et j'ai beaucoup de retours positifs du fait que je fasse ce type de vidéo, donc je pense continuer quand même. Mais n'hésite pas à me dire si tu as une autre idée de concept de vidéo qui pourrait être intéressante et récurrente que je pourrais refaire tous les mois ou alors momentanée, hein, que je pourrais faire une fois tous les 3 mois ou une fois de temps en temps quand ça me chante. N'hésite pas si tu as des idées à me les proposer en commentaire et en DM sur Instagram. Je lis tous les commentaires, même ceux des bots, et je lis tous les messages sur Instagram également. Je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, qui du coup ne fait pas 8 minutes, mais 11 minutes 30. C'était Florian, sur ce, prends soin de toi et de tes finances, et on se retrouve demain à 17 h pour une nouvelle vidéo. Ciao.